Bonjour mes chers compatriotes, Zabar pour vous servir, toujours sur le patronage de Freddy Elton, du fer à cheval pour la chance. Alors, aujourd'hui je voulais vous entretenir des fêtes de Noël. Bon, les amis, on a vu déjà que notre cher président, alors étant un peu plus âgé que lui de 3 ans, je peux me permettre, Emmanuel, qu'est-ce que tu as fait, hein? On avait dit, comme chantait Patrick avant, pas plus de 6 à table. On fait quoi maintenant? Hein, parce que après, va dire aux gens d'être sérieux. C'est pas sympa, c'est pas corporate, c'est pas. Hein. Et puis aussi, pensez à nous, par exemple. Je pense aussi aux autres corps de métier, hein, les non essentiels comme nous sommes appelés. Moi, c'est la restauration. Les enfants, si vous êtes sérieux pendant les vacances, on pourra rouvrir un jour. Bon, le 20 janvier, hein, je pense qu'on peut déjà oublier. Mais si à la tête de l'État, il ne montre pas l'exemple, que nous, le panache français, nous montrions l'exemple. Hein, parce que sinon, ça va encore durer 3 ans. Alors, au vu, hein, et je me mets dans l'eau, parfois j'oublie certains gestes barrières, mais je vous rappelle, hein, en ces périodes de fête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bah, au nom du jet, de la distanciation et du masque. Hein, la distanciation, vous avez du mal, vous n'aimez pas. Hein, chaque fois que je suis dans la rue, dans un magasin, distanciation, c'est pas. Vous avez besoin d'être collé, serré, collé, serré. Et c'est pas bon avec le virus. C'est pas bon. Je dis, c'est pas bon. Bon. Donc essayez d'être un peu sérieux pour les vacances, ça serait sympa. Non, parce que après, si vous voulez retrouver votre vie normale, c'est comme les jeunes. On peut comprendre, on n'arrête pas d'entendre dire l'arigot sur les chaînes d'infos continues, oh les pauvres jeunes, sacrifiés, machin. Un petit peu de décence. Je rappelle qu'il y en a qui vivent dans des colonies, il y en a qui vivent dans des pays en guerre, il y en a tout simplement en France qui vivent sous les seuils de pauvreté, hein, faut pas se leurrer, et c'est que le début malheureusement. Vous voyez ce que ça a fait 3 mois hors des écoles pour certains parents qui au moins avec la cantine, leurs enfants avaient un bon repas par jour. Enfin bon, on pourrait digresser sur le sujet, mais moi je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je veux avoir la pêche, comme disaient nos amis de la chanson du dimanche la 10. Bon, donc je vous en supplie pour les vacances, fêtez Noël, amusez-vous, mais essayez d'être un petit peu, excusez-moi, oui j'ai un peu la boutonnée, je ne suis pas malade, j'ai fait un test, ne vous inquiétez pas, et puis hein, à travers les écrans normalement, il n'y a pas de problème. Bon. La petite bémol, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il semblerait qu'il y ait une petite variante de notre ami Covid qui est apparue en Afrique du Sud, pardon, et en Angleterre. Donc je dis les enfants, souvenez-vous ce grand film de Cécile B. 2000, The Ten Commandments, with the great Yul Brynner, the great Charlton Heston, hein, on vit un peu, alors pour les croyants, et c'est la période, hein, et moi je respecte la spiritualité de tout à chacun, tant qu'elle n'empiète pas sur la vie des autres, bien évidemment. Les 7 plaies d'Égypte, ce n'est que le début. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Imaginez que mon grand-père, quand il est monté de son village natal à côté de Nantes à Paris, dans la capitale, les pavés étaient en bois. C'était avant 14-18, n'est-ce pas? Voyez l'évolution en 2 siècles. Je vous rappelle que nos grands-parents sont passés de pas de téléphone, pas de télé, pas de machin, pas de machine à laver, rien. Ah hop, on envoie des poussniks dans le ciel, on va marcher sur la lune, tout ça. Moi je dis, je ne suis pas un énarque, un X, un HICI, j'avoue, mais j'ai un cerveau. Et j'estime ne pas être plus bête qu'un autre. Et ben, à mon sens, vu, hein, ça c'est mon humble avis, j'ai l'impression qu'on allait un peu vite. Regardez, avant les guerres, il fallait avoir le courage de planter sa petite épée dans le ventre de son voisin, là, et de lui dire, t'es mort, de le voir mourir. Hein? Vous verrez ça dans mon spectacle, j'en parle un peu. Maintenant, tu appuies sur un bouton, paf, 1 million de morts. Bah, je préférais le côté classe d'avant, messieurs les Anglais tiraient en premier, c'était un peu plus, comment dire, un peu plus grandiloquent, hein, du panache, voilà quoi, de la classe. Bon, maintenant, c'est les réseaux sociaux, hein, Snapchat, Instagram, Facebook, moi j'appelle ça Facebook. Oui, parce que très souvent, vous avez remarqué, les gens photographient ce qu'ils ont à manger. Il paraît qu'il y en a même qui photographient leur déjection. Si c'est pas l'hymne au narcissisme, hein, ces petits réseaux sociaux, c'est que je m'y connais pas. Mais enfin bon, hein, chaque époque a ses petites dérives. Mais faites attention, George Orwell n'est pas loin, hein, mes enfants.
Je vous rappelle que dans la Silicon Valley, il y en a qui sont en train de faire mettre des puces dans le bras avec toutes leurs informations et ils trouvent ça super, c'est le progrès. Les enfants, progrès, à sauter comme des cabris, comme on disait Europe, progrès, progrès comment? Progrès pour qui? Progrès pour les puissances ou pour les populations? Alors là, je peux le cul entre deux chaises, hein, je ne saurais dire. J'ai ma petite idée personnelle. Hein, vous voyez ce que nos amis chinois arrivent à faire avec les biotechnologies, reconnaissance faciale. Ils ont même, j'ai vu un reportage sur les Ouïghours, là, les pauvres gars qui se font massacrer en ce moment, où ils avaient réussi à choper, à faire des trucs morphologiques dans la foule. Genre, hop, danger, Ouïghours. Ça sent le sapin, les gars. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Ouais, je sais, il est beau. Je sais, il est beau, il est beau. On l'a fait hier avec les enfants. Bon, moi je suis en train de voir pour aller démarcher des théâtres, hein, pour quand on pourra à nouveau se voir en vrai. Bon, alors j'avoue, j'ai toujours pas de producteur, je sais, je traîne un peu, mais bon, hein, les gars, faut préparer l'avenir tout en ne sachant pas si on aura du boulot, parce qu'il a dit à n'importe quel prix, mais jusqu'à quand ils vont pouvoir aider les entreprises diverses et variées, n'est-ce pas? En même temps, c'est eux qui nous ferment. Hein, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est qu'ils nous ferment. Nous sommes non essentiels, n'oubliez jamais. Non essentiels. D'ailleurs, la chanson Grand Corps Malade, elle frappe au coin du bon sens, hein, camarade. Donc non, juste, voilà, il faut savoir raison garder. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'on nous dit moi j'ai le droit. Non, je suis désolé, du haut de mes 46 ans bientôt, je vous le dis. Il y a une pièce, il y a deux faces, l'une droit, l'autre devoir. Et c'est la même pièce. Tes devoirs te donnent des droits. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. C'est pas j'ai le droit. Alors comme on promeut le sexe à outrance, c'est pas moi qui suis Beckel, hein, les enfants, et le moi je, bah, il est sûr que quand après on veut parler du collectif, comment dire, il y a un petit jargon, ça coince. Bon, alors, sur ces belles paroles, moi je vais vous dire, passez de bonnes fêtes, soyez raisonnables, éclatez-vous, hein, picolez, bouffez, ça c'est pas moi qui vais vous... Hop. Mais voilà, faites un peu attention, voilà. Et sinon, petite analyse, excusez-moi de fondre un peu les miens. Le dernier truc de mes camarades restaurateurs, ça a été très drôle. C'est qu'on nous a sorti des études qui venaient des États-Unis, comme quoi c'était les restaurants, horrible, c'est nous qui avons fait, en gros, c'est nous qui avons contaminé la Terre entière. J'ai envie de vous dire, vous voyez la petite étude qu'a fait l'Institut Pasteur, avec un médecin qui fait partie du petit cercle de médecins qui donne son avis à Emmanuel Dibango, notre grand timonier. Je vous rappelle qu'ils ont fait une étude sur les restaurants et le reste. On était fermés ou en couvre-feu. Alors, je veux bien qu'on nous dise, les gars, c'est à cause de vous, vous pollinisez tout le monde, mais ils ont fait cette étude quand on était couvre-feu puis fermé. Alors, il faut qu'on m'explique pourquoi, hein, n'est-ce pas? Bon, on va finir par une petite chanson, là j'ai eu des petits problèmes de lumière, on verra ce que ça donne. Bon, une petite chanson, bon vas-y, arrête de m'embêter le téléphone, voilà, excusez-moi, on a vu mon pouce. Vous êtes prêts? Je change de baguette magique, ça c'était l'émission. Et là, c'est la petite chanson pour Noël, de la grande, de la merveilleuse polyglotte qui parle plus de 12 langues, je crois, voire 17, je ne sais plus. Voilà, on y va, vous allez reconnaître, et c'est un peu une dédicace pour mes enfants. Dans son manteau, au rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons
tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler. Et demain matin, petit garçon et petite fille, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon et petite fille, il est l'heure d'aller se coucher. Allez, c'était Nana Mouskouri. Yassas à nos amis Grèce aussi. Et je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes.